J'ai embarqué une nuit à bord d'un navire immobile. Un navire de pierre en pleine mer. J'ai embarqué une nuit dans une légende protégée jalousement par 2 gardiens. Cette légende, c'est le phare de Cordouan en Gironde. La veille, j'ai débuté cette expérience en embarquant sur un bateau des phares et balises au Verdon-sur-Mer à la pointe du Médoc. Je vais faire la traversée avec l'architecte qui a conduit et supervisé les 10 années de restauration du phare. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que je peux monter à bord? Permission accordée. Il embarque à nouveau pour préparer les futures phases de restauration. Ça va? Enchantée Marine. Marine, enchanté. Je suppose Franck. Oui, Ce trajet, vous le connaissez par cœur, à vrai dire. ça fait effectivement une dizaine d'années que je m'occupe des travaux qui sont réalisés sur le phare. Donc je viens tous les 15 jours en saison d'hiver. Quel est le prénom du capitaine? Maxime. Maxime. Donc Max et Franck, vous vous connaissez depuis combien de temps maintenant? Bientôt 4 ans. Je ne pensais pas le revoir. Au mois de novembre, j'étais venu pour réceptionner cette opération de 10 ans. Je ne pensais pas être engagé sur un nouveau diagnostic, c'est-à-dire la définition des programmes de travaux à venir. C'est quelque chose qui vient de nous être confié. Donc pour moi, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Bonjour. Oui, bonjour à tous. C'est pour vous signaler que nous partons en direction de Cordouan. Nous sommes 4 hommes d'équipage et 9 passagers. On le devine quand même maintenant là. Là on commence à se rapprocher tout doucement. Quel que soit le temps, c'est une émotion. Les chantiers, on ne les engage que l'hiver. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de venir au phare plutôt entre le mois de novembre et le mois de février. D'accord. C'est-à-dire rarement en short et en basket, quoi. Donc voilà, ce que j'aime, c'est ce phare qui se défend, qui se donne et qui se défend. Je suppose que la navigation dans l'estuaire ici est assez complexe. Les courants sont forts puisque c'est tout l'estuaire qui se vide dans l'océan, sur des courants de marée, et de flux et de reflux, bien souvent avec des vents contraires, et ça lève effectivement des mers plutôt hachées. L'évolution de ces bancs de sable qui bougent en permanence, c'est considérable. Le phare de Cordouan est situé à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Dès le XIIIe siècle, un feu a été installé sur cet îlot rocheux afin de guider les navigateurs dans cette passe difficile. Ici, les bancs de sable se déplacent au gré des marées et constituent un piège pour la navigation. Or, il fallait protéger la remontée du fleuve jusqu'à Bordeaux en passant par Royan, Pauillac et Blaye. Le commerce maritime est florissant et donc l'accès à l'Atlantique est primordial. Au XIVe siècle, une première tour y est construite, puis en 1611, c'est la base du phare actuel qui est édifiée. Cordouan prend sa forme définitive à la fin du XVIIIe siècle. À demain. Si on arrive en vie, ouais. Inscrit depuis 2021 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le phare de Cordouan guide toujours les navigateurs et attire chaque année près de 23 000 visiteurs. En plein hiver, il est fermé mais reste gardienné. Benoît et Isabelle m'y attendent. On ne pouvait pas faire une arrivée plus rock'n'roll. Benoît y est depuis 10 ans. Pour Isabelle, marin professionnel la moitié de l'année, c'est sa première saison ici. Ça se mérite le phare de Cordouan quand même. 1819. Ben, ça fait du bien d'être arrivé, hein. Bienvenue au phare de Cordouan. On appelle ça le Versailles de la mer. C'est une architecture que tu n'as pas sur d'autres phares. C'est vrai que c'est plus qu'un phare, quoi. C'est ça, c'est le château phare, mais il est rempli de plein de symboles, plein d'histoires, plein de tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il a vraiment une aura, c'est pas juste un simple phare. En tout cas, les gardiens de ce château, c'est vous deux. Cette semaine. Cette semaine. Donc toi, Isabelle et Benoît, vous êtes en coloc pendant une semaine ici. Donc je vais enfin pouvoir découvrir ce qu'on appelle le roi des phares. Donc là, on va monter combien de mètres?
Eh ben, ça dépend. On va s'arrêter au premier étage, donc pas beaucoup. Salle des rois. Ouais. Salle des rois. En fait, tu sais, le début de la construction du phare, c'est sous le règne d'Henri III. Il va décéder, c'est repris en responsabilité par Henri IV. Ouais. Dès le début, ils vont penser justement cette salle pour potentiellement les accueillir. De ce qu'on sait, cette salle, elle n'aurait jamais été meublée. Ni lui, ni les rois d'après sont jamais venus ici. Donc l'objectif premier du roi de faire bâtir ce phare, c'était quelque chose qui voulait montrer sa puissance. T'as vraiment un vrai outil de propagande, ouais. C'est afficher vraiment le prestige, la richesse de la royauté face aux navigateurs étrangers qui remontent l'estuaire pour aller à Bordeaux. Pour leur montrer, vous arrivez chez moi et regardez ce que j'ai bâti. C'est pour ça qu'on va faire ce phare aussi ornementé à l'extérieur. Mais tu vois qu'à l'intérieur, on y va aussi. L'architecte d'Henri III, en fait, s'appelle Louis de Foix. Louis de Foix, il imagine ce phare aussi prestigieux à l'intérieur qu'à l'extérieur pour être vu par le plus grand nombre. Voilà notre chapelle. Ah ouais. Tu vois ? Et tu t'attends à un truc tout petit, ça ne l'est pas en vrai, quoi. C'est-à-dire trouver ça à l'intérieur d'un phare, c'est un peu inattendu. Bon, pour le coup, tu peux chercher, il n'y en a pas d'autres à l'intérieur d'un phare. Chapelle, tu vois, mais ouais. Donc la chapelle, elle était faite pour qui et pourquoi à l'époque? C'était juste une volonté de montrer la richesse, de montrer le pouvoir? C'est toujours pareil, on la doit à Henri IV. Henri IV qui n'a pas arrêté de se convertir pour accéder au pouvoir, il se convertit au catholicisme. Et bien ce phare, il est déjà visible, pas par le plus grand nombre, mais les bruits courent très vite, donc il fait construire sa chapelle pour montrer que c'est devenu un bon roi catholique. Et cette chapelle aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore utilisée? Ouais. Alors, elle n'est pas utilisée très souvent, hein. C'est un truc que je dis tout le temps, moi justement, là, quand j'emmène les groupes de visiteurs ici, c'est pas l'endroit le plus pratique pour venir faire la messe du dimanche matin, mais cette chapelle est toujours consacrée. Le diocèse du Médoc est assez attaché chaque année là, à venir organiser des petites messes chantées, des petites choses comme ça, des choses qui laissent vraiment cette vie de chapelle à cette chapelle. Nous, on a un de nos collègues marins, là, des bateaux conventionnés qui emmènent justement les visiteurs ici, qui s'est marié là, il y a 10 ans. Ça paraît bizarre, mais d'arriver dans une chapelle au milieu de la mer, dans un phare, que tu sois croyant ou non, ça te fait forcément quelque chose. Ouais, complet. Ah ouais, donc là, on est vraiment dans un autre monde. Voilà. Il n'y a plus de sculpture, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. C'est le plus sobre possible. Ouais, c'est moins impressionnant visuellement. Pourtant, ça l'est beaucoup plus. La manière dont c'est calculé et la manière dont c'est taillé, tout ça, c'est du travail de super haute précision, quoi. C'est-à-dire, dis-toi que cette demi-voûte que tu vois, ça, c'est une voûte sarrasine. Et donc, cet escalier, en fait, c'est lui la colonne vertébrale du phare. Tu vois, le mur tient l'escalier retient toute la structure. Et ça, en fait, les tailleurs de pierre qui viennent bosser là, tu vois, c'est très classique pour eux, la partie Renaissance, là, ce qu'il y a en bas. Ils sont en admiration dans cet escalier. Parce que ça, je te dis, en termes de taille de pierre, ça, c'est de la haute voltige. Et ce côté très épuré, très simple, très sobre, ça reflétait en fait la révolution qui s'est passée. Voilà, C'était une volonté de différencier, entre Exactement. guillemets, l'ornement du roi et C'est ça. le peuple qui est là, beaucoup on plus arrête pauvre. avec notre outil de propagande, tu vois, ce phare des rois, justement. Et là, ça devient vraiment l'outil de navigation. Maintenant, le but, c'est de surélever cette lumière, de respecter l'architecture telle qu'il est pour se reposer sur l'ancienne. Et à ce moment-là, une fois qu'on fait ça, on en fait le phare du peuple, le phare qui est un outil aux marins, quoi. Et puis un phare royal. Black turns beamy bright, turning on the light. Today is gonna be the day you hear somebody say, we need you wide away. Avant de continuer l'ascension, Benoît et Isabelle me font profiter des derniers instants de la marée basse. Dans moins d'1 heure, le phare sera entouré par les flots. C'est les moments où tu peux sortir du phare, c'est sur la marée basse. Donc tu sors combien de temps? 1h30 max? Et ça dépend des coefs. Ouais. Là, on n'est pas sur des coefs importants, tu vois. En fait, on arrive à voir les limites du plateau partout où il y a les brisants. Faut que tu t'imagines que ce plateau rocheux, sur gros coef, c'est 150 hectares de découvert. Concrètement, les missions que vous avez à faire dans votre quotidien, ce sont lesquelles?
Moi, j'ai tendance à nous définir comme juste des concierges. Parce qu'il y a 6 mois de l'année où, sur la marée basse de journée, on se transforme en guide. Le reste du temps, les concierges, ça implique tout le nettoyage, mais ça implique aussi tout l'entretien. Donc on est concierge, électricien, mécano, menuisier, maçon, etc., etc. Il y a aussi des petites missions qui se font en partenariat avec le parc naturel marin, qui sur des relevés d'Hermel, par exemple. Ouais. Combien d'espèces un peu autour de nous là? Vous avez pu en recenser combien environ? Avec le CPIE Marraine-Oléron, je crois qu'ils sont montés jusqu'à 340 espèces, c'est ça Ben? Faune et flore confondues sur l'Estrange, t'as 340 espèces qui habitent là. Plateau Cordouan. On a des voisins déjà. Ouais. Vous Il y a êtes pas déjà seul en des fait. voisins. Mais non, jamais. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, la zone d'estran que tu as ici, la même vie que tu as sur le plateau, tu l'as déjà dans le mur du phare. Et tu vois les hermelles dont je te parlais, nous, on a même fait les formations avec le parc naturel marin pour faire des relevés, justement, de la prolifération de ces massifs d'hermelles. Tu connais ça? Oui, bien sûr. C'est les ruches des mers. C'est exactement ça. Là, tu as un petit ver qui vit là-dedans. Et ça, c'est des colonies, en fait, quoi. Faut imaginer que le ciment sécrété par ce petit ver qui vient fixer son sable, qui fait sa propre niche, dans ce ciment, tu as un agent actif qui attire les alevins des autres, tu vois. C'est pour ça que ça se crée en massif. Et ça, c'est à l'étude de près, parce qu'il y a aussi un côté utile pour nous, l'humain, c'est que tu as des créations de récifs naturels qui viennent limiter l'érosion. Vous avez perçu une évolution de cette biodiversité autour du phare ces 10 dernières années? Ouais, ça c'est très nouveau. Ouais. On voit ça depuis 5 ans. Là. Tu vois tout ce pied de phare rempli de massifs d'hermelles comme ça. Après, on a d'autres endroits où on a des vraies grosses patates, des immeubles d'hermelles. T'es comme sur une réserve naturelle ici. Donc là, c'est le moment un peu stratégique. Non, c'est juste le moment qu'il faut surtout pas oublier, c'est de refermer cette porte. Comme son nom l'indique, la porte des marées, ça veut dire que la mer remonte dedans. Donc toujours pareil, tout à l'heure, ce que je te disais à la marée basse, là c'est pas des gros coefs, donc elle va pas monter très haut. Mais en fait, c'est ici que tu as le phénomène de ressac. Okay. S'il n'y avait pas cette porte, ce tunnel d'accès, là, cette poterne, il serait défoncé très rapidement. Okay. Donc la porte, par contre, si tu la fermes pas, elle va se dégonder toute seule. Donc même avec des petits coefs, c'est une question de préservation, tu la fermes à chaque fois. Quoi. À chaque marée haute, tu fermes la porte. Et à chaque marée basse, tu l'ouvres pour pouvoir sortir et ainsi de suite. Exactement. Voilà. Donc ça pèse combien ça? Alors c'est assez lourd, surtout que celles-là, elles sont neuves en plus, tu vois, les anciennes traverses en chaîne étaient un peu rongées. Celles-là, elles sont neuves et elles ont des grosses cornières en bronze en plus par-dessus. Donc Isabelle, elle le fait aussi, je suppose? Bien sûr, bien pourquoi sûr. Elle le ferait pas? Il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Voilà. Donc je vais essayer de le faire. C'est notre principale mission dans notre métier, c'est de penser à cette porte. Ok. Oh la vache! Ouais, elle est lourde. Ok. Attends. Alors, repose-la délicatement si tu vois pas comment te prendre. Tu veux que je le fasse? Franchement, c'est chaud, hein. C'est bon? Ok, je te regarde. Tac. Tu vois, une fois que t'es là, elle se retient toute seule. Vas-y, j'essaye. Alors, attends. Hop là. Ok, donc là, il faut que je la retienne parce qu'elle est Tu lourde. reviens doucement. Là, elle est de plus en plus lourde. Ouais. Plus il y a d'inclinaison, plus elle est lourde. Ok. Ah ouais, d'accord. This time I'll outwit my past. I throw away Derrière les plaques, elles ne sont pas plaquées sur le grillage. the keys and all cards. Maybe I can carve out a living in the cold at the outskirts of some city. I'll extinguish all my recent pasts, become another man again, and have a quiet life. A quiet life. Alors c'est la salle de veille, servait à abriter le gardien qui était censé contrôler le bon fonctionnement du système de la lanterne que tu vas découvrir après. Qu'est-ce qu'il faisait exactement?
Il n'avait pas d'autre fonction que du contrôle du fonctionnement de la mécanique du signal. Il peut y avoir des mécaniques à remonter, il peut y avoir des rajouts de combustible, il fallait graisser les mèches, tu vois, il y a tout un savoir T'imagines qui a disparu. panne avec- sur un phare, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Bah oui. C'est une salle de quart, quoi. Ici, on est juste une salle de quart. Donc, toi qui es marin, Isabelle, ça te parle bien, cette salle, j'ai l'impression. Ah bah, j'aime bien cette salle, et puis il y a, tu as vu, il y a eu 10 ans de restauration sur le phare, et cette salle, elle attend encore un peu. Voilà. Donc ça fait partie des travaux que l'on va programmer maintenant en complément de cette grosse opération de restauration complète que l'on a portée sur l'extérieur du phare. Pour moi, ici, c'est un aboutissement, c'est une récompense, c'est la cerise sur le gâteau. C'est voilà, quand tu as vécu ça, après, le reste n'a plus d'importance, quoi. Et toi, quand on te regarde dans les yeux et que tu parles de la pierre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Ah bah, je peux pleurer, attention. Faut pas, oui, je peux pleurer. Il y a quelque chose de Ouais. beaucoup plus puissant, en fait. Il y a un Ah truc ouais, qui... mais ouais, vraiment. N'insiste pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, quoi. Bon bah voilà, bienvenue dans l'univers des phares et balises. C'est impressionnant. Donc là, dans quelques secondes, qu'est-ce qui va faire que la lanterne va... Ah bah ça, tu vas voir. Regarde, On là, va t'as te la- laisser découvrir. Là, tu as le phare de la Coubre, Ouais, De la coubre. et après la Coubre, normalement, c'est nous. c'est nous. Le nombre de livres, de BD qui sont écrits là-dessus, là, on est au cœur de quelque chose, quoi. Et en même temps, c'est un métier... nous, on n'est plus des allumeurs de réverbères. Ouais. Tu vois? Nous, on est des nettoyeurs et on prend soin de la poussière. Voilà, c'est automatisé. Le phare, c'est les phares et balises qui ont automatisé les phares. Ça a été d'abord électrifié, puis automatisé. Mais ça n'enlève rien À la magie du moment. Rien. After a storm, I wanna be brave and keep you warm. En réalité, ce que tu vois bouger là, c'est son identité. C'est la façon dont il a des éclats, etc. C'est l'empreinte digitale. Tu sais, C'est il n'y a son pas de empreinte phares digitale, qui ont les voilà. mêmes périodes. Ah, donc chaque rotation est différente en fonction du phare, en fonction de ce qu'il doit montrer, etc. Tout à fait, tout à fait. Tu as des périodes de lumière et des périodes d'obscurité qui sont délimitées dans le temps et qui sont effectivement l'empreinte digitale du phare. Et Isabelle, explique-moi un peu cette lanterne. Et comment ça se fait que la lentille de Fresnel, elle rayonne à 40 km au-delà de nous? Mais si tu veux, tous les rayons convergent dans le centre de cette loupe et permettent d'augmenter la portée de la lumière. Grâce à la lentille de Fresnel, la portée du phare de Cordouan, elle passe à plus de 20 000 par bonne condition atmosphérique. 20 000, ça fait 40 km. On ne pouvait pas faire ça avant. On ne pouvait pas faire porter la lumière aussi loin. Et c'est là l'invention de Fresnel où elle est géniale. Donc cette lentille, elle a été créée en 1823 et depuis, il n'y a pas eu de transformation supplémentaire. Le modèle et l'idée qu'a eu Augustin, La conception. elle est- la La conception est la même, en fait. dans tous les phares du monde, Ah, c'est dingue. c'est le même principe. En tant que navigatrice, quand tu vois un phare, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ah bah là, un phare, c'est toujours... Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « Oh, les phares, avec les GPS, est-ce que ça a vraiment une raison d'être ?» Comme disait Franck, je pense qu'il y a un aspect déjà... moi, je sais que quand j'arrive de mer et que je vois un phare, parce que souvent, en tant que marin, tu fais le lien du paysage à ta carte et pas de la carte au paysage. Ah, tu dis « Ah, ça y est, j'arrive à l'estuaire de la Gironde. » J'arrive dans un endroit où, du coup, souvent, il y a un phare, il te dit quelque chose. Il te dit, ici, il te dit, tu arrives dans le plus grand estuaire d'Europe qui est complexe à la navigation. Et en plus, ce phare-là, il te dit, tu arrives au cœur d'un phare, ça porte toujours une histoire. Et ce phare, il porte
porte beaucoup d'histoire. D'avoir le temps, je sais pas, moi, On n'est pas que collègues, on est colocataires aussi, tu vois. Il y a des vraies choses, c'est important, quoi. Mais vous êtes quand même 24 heures sur 24 pendant une semaine ou parfois 2 semaines en binôme. Donc c'est vrai que ton binôme, c'est un boulot. Vous n'êtes pas des amis. Donc il faut que ça se passe bien. Des collègues de travail. Le fait de travailler en lieu isolé, en huis clos, ben ça pour le coup en tant que marin, c'est plutôt... moi j'ai rarement autant marché en mer qu'ici. Tu vois, je suis là pour l'hiver et cet été je vais repartir naviguer. Ouais. Et donc je pense qu'il y a des savoir-être que tu as sur un huis clos en mer qui sont assez similaires à ceux qu'on peut avoir ici. Parce que ce sont des gens de mer, elle aime la mer, elle aime l'élément, et effectivement sur le phare, c'est une croisière immobile, mais c'est une croisière, c'est un équipage. De toute façon, le chantier, pour moi, je le conduis comme on peut skipper un bateau, quoi. C'est pour moi, on est tous complémentaires, et je répète ce que je disais, c'est que où ça se passe bien et ça se passe très bien, où ça se passe très mal et ça se passe mal, parce que c'est un amplificateur de la qualité et des défauts. Et des humeurs de chacun. Et des humeurs de chacun. Et est-ce que vous avez peur que ce métier disparaisse, ou vous vous dites, bah c'est comme les éléments, ça va, ça vient et on doit s'adapter? Je t'arrête tout de suite. Le métier a déjà disparu. Ouais. Nous, on n'est pas gardiens de phare. Nous, on est gardiens du phare de Cordoue. Tu vois, c'est tout con, mais ça change tout. C'est pas la même chose. Nous, on n'a pas de brevet, de diplôme de gardien de phare. Comme c'était à l'époque où tu allais passer ton diplôme dans l'école des gardiens de phare. Il y a très peu de gens qui veulent faire votre métier. C'est ça que je trouve très intéressant. Pas tant que ça, figure-toi. C'est vrai ? Ouais, moi, en 2016, j'ai 2 collègues qui sont toujours là, qui ont été embauchés. C'est Pierre et Thomas. Et la fiche de poste, elle avait été publiée, je sais plus si c'est sur Facebook ou carrément dans un journal local. Une déferlante de Ah bah, laisse poste. tomber, ils ont reçu un truc genre 400 candidatures en 2 semaines. Ah ouais, la vache, ok. Tu vois. Donc, comme quoi, ça fait quand même rêver des gens. Bah surtout pour le Versailles des phares, c'est quand même la Et classe. tu vois, sur 400, ils ont quand même pris les meilleurs. Haut niveau. C'est du très haut niveau. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai dormi, mais comme un bébé, j'ai fait des rêves exceptionnels. J'ai l'impression que le cerveau, il est encore plus connecté à son imaginaire ici, non? Ouais, la machine à rêve, elle fonctionne pas mal. Hein. Il arrive. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est entre deux petits nuages, là. Il commence à se dessiner. Il pleut sur le Verdon. Tu vois, on est vendredi, c'est jour de relève. Ouais. Dans 3 heures, les collègues vont arriver. Donc l'objectif, ça va être de leur mettre le phare tout bien, tout propre, tout beau. C'est le moment où toi, tu mets tout clean, tout bien pour les collègues qui arrivent, tu vois, qu'il y a une ambiance de bienvenue, déjà. C'est le moment où tu commences à switcher un petit peu, là. C'est le moment où il faut que tu raccroches le wagon de la vie civilisée, ouais. Tu vois, quand tu reviens chez toi, c'est pas à eux de raccrocher ton wagon, c'est à toi de raccrocher le leur. On pourrait se dire, quand tu as cette ligne d'horizon 24 heures sur 24, elle te pousse à aller explorer, à aller voyager, à partir en fait, à découvrir le monde. Et est-ce que tu ressens ça? Ouais, complètement. Presque comme une frustration certaines fois, puisque moi je suis vraiment pas un marin. Moi je suis un côtier, pour le coup, tu vois. Mais oui, effectivement, tu as tout ça qui s'offre à toi, là, devant toi, et moi je reste là. Et hop. Isabelle et Benoît,
gardien descendant laisse la place au gardien montant. Il perpétue ainsi le mode de vie de toutes ces sentinelles qui, depuis des siècles, veillent au roi des phares. Putain, cette caisse! Le mec, il ramène du plomb! Et j'ai bien fait de faire un sac à côté parce que j'étais parti pour tout ça. Ah ouais?